avec Dieu. La parole était Dieu. Je crois à cette parole. Cette parole est ma vie. Cette parole est ma protection. Cette parole est ma délivrance. Cette parole est ma guérison. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. I believe in this Word. This Word is my blessing. This Word is my protection. Et si tu crois cela, tu dis un grand Amen. Un Amen plein de vitamines et de santé. Un Amen avec beaucoup de conviction. Un Amen qu'on ne peut pas t'arrêter à dire cela. Un Amen qui peut signifier ainsi soit-il. Un Amen de conclusion. Et tu acclames très fort pour ton Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Restons debout pour le respect des Saintes Écritures. Esdras. Je ne prêche pas souvent dans ce livre-là. Et Dieu nous renvoie là-bas. Je ne sais pas pourquoi. On le saura tout à l'heure. Amen. Esdras. Je disais Dieu, pourquoi Esdras? Pourquoi Esdras? Esdras. Vous aurez même du mal à le lire parce que vous ne lisez pas souvent Esdras. Mais trouvez Esdras, s'il vous plaît, parce qu'il faudrait comprendre et lire. Il ne faudrait pas dire que le pasteur nous a inculqué des choses, mais il faudra avoir l'expérience pour dire oui, je l'ai vu dans mes propres yeux. Amen. Esdras. C'est après Chronique, s'il vous plaît. Un Chronique, deux Chroniques et puis Esdras. Ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Amen. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Et si tu n'as pas encore trouvé, tu dis Pasteur, attends. Je vais attendre. Merci pour votre sincérité. Esdras, chapitre 4. Et je vais lire quelques versets et nous allons nous asseoir. Esdras, chapitre 4, à partir du premier verset, et je vais lire. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquerons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Le verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent de conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Père, je te rends grâce pour cette parole, Dieu. Montre-nous, Seigneur, ce qui est caché, Seigneur. Car nous avons tant besoin de ta parole. Comme ta parole le dit, mon peuple périt faute de connaissance, Seigneur. Apporte-nous cette connaissance ce matin, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, Seigneur. Qu'il n'y ait plus des ignorants et des aveugles dans ta maison, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père, et c'est dans le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Avant que tu t'assoies, j'aimerais que tu regardes ton voisin avec le thème d'aujourd'hui, que rien t'empêche à faire la volonté de Dieu. Non, j'ai dit qu'on fait ça très bien devant ton voisin. Que rien ne t'empêche à faire la volonté de Dieu. Que rien ne t'empêche de faire la volonté de Dieu.
J'aime bien, mon frère, Jean-Marie, comme il a dit, montre encore le doigt à ton voisin, que rien ne t'empêche à faire la volonté de Dieu. Amen. Nous allons nous asseoir. Je rends grâce à Dieu parce que pendant qu'il me parlait, et j'étais un peu triste, j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces tourments par rapport à ce que tu dis? Quand tu dis, il y a toujours des choses qui viennent, et le Seigneur commençait à parler et à me consoler par rapport à cette parole. Amen. Vous savez, il y a ce que je comprends, quand nous prions, nous disons toujours Dieu fait quelque chose. Amen. 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 Dieu fait quelque chose. Dieu, j'attends de toi ceci, j'attends de toi cela. Mais je crois bien quelque part, Dieu aussi attend de nous quelque chose. Dis à ton voisin, il y a la part de Dieu, il y a aussi ma part. Si je comprends bien l'historique ou la pensée de Dieu, Dieu avait décrété, avait donné des instructions pour bâtir sa maison. Amen. Amen. Dieu a donné des instructions au peuple d'Israël. Vous allez faire ceci pour moi, vous allez me construire, me bâtir un temple, me bâtir ceci. Amen. Il a donné des instructions. Et je crois que dans la vie de chaque enfant de Dieu, Dieu a décrété des instructions. Alléluia. Je vois mal qu'un enfant de Dieu vive sans une parole venant de son Dieu. Amen. Il y a des choses que nous devons bâtir. Il y a des choses que nous devons faire. Dieu a décrété, a donné des instructions à tout un chacun. Alléluia. Il y a des choses particulièrement Dieu t'a demandé de faire. Il y a des choses que Dieu a mis une conviction en toi de pouvoir le faire. Alléluia. Il y a des inspirations, des révélations que Dieu a pu mettre dans ses enfants pour sa gloire. Alléluia. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit qu'on est une bénédiction pour quelqu'un et quelqu'un est une bénédiction pour nous. Il y a des milliers de gens qui ne seront jamais bénis. C'est parce que toi, tu n'as pas compris ce que Dieu t'avait demandé de faire. Le jour où vous et moi, nous allons comprendre ce que Dieu nous a demandé de faire, et certaines personnes, ils seront sauvés, touchés, délivrés et bénis aussi. De la même façon aussi, nous, des fois, on n'est pas encore bénis. Alléluia. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui sont distraits, qui devaient apporter notre bénédiction. C'est pourquoi dans ta prière, prie toujours Dieu, précipite ces gens-là de venir. Amen. Rappelle à ces gens-là, ceux-là que tu as mis, tu as parlé quelque chose sur ma vie, que ces gens-là viennent auprès de moi. Amen. Ou guide mes pas vers ces gens afin que je puisse les rencontrer. Parce que si je ne le rencontre pas, je n'aurai pas ou je ne recevrai pas ce que tu as préparé pour moi. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons faire très attention et nous devons être vigilants et de comprendre que Dieu a donné une mission à tout le monde. Amen. Tu as quelque chose, c'est pourquoi il ne faut jamais te négliger ou te mépriser. Même si les gens te méprisent, tu dois savoir comment te tenir ferme, croire à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. J'aimerais que tu regardes ton voisin et dis encore, je suis ce que Dieu dit que je suis. Vous savez, on est emporté par ce que les autres disent de nous. On est emporté par rapport aux nations. Je ne sais pas ce qu'ils pensent de nous. Mais toi et moi, nous devons savoir qu'on est ce que Dieu dit qu'on est. Alléluia. Amen. Restez ferme dans ça. Peu importe ce que le monde pourra amener comme réputation ou comme nom dans ta vie. Mais toi, tu seras toujours ce que Dieu a dit que tu seras. Alléluia. Parce que la Bible dit, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne pourra jamais rentrer sans produire le fruit. Ce que Dieu avait décrété par rapport à ta vie, sachez-le que peu importe le temps, ça va s'accomplir. Et ça doit s'accomplir. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas un menteur. Il ne peut jamais mentir. Alléluia. Ça veut dire tout décret, tout ce que Dieu a prononcé dans ta vie, ça s'accomplira. Mais néanmoins, nous sommes butés à certaines choses, nous sommes butés à des problèmes
à des situations conflictuelles, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans notre vie quand cela arrive. Et voici, historiquement, par rapport aux Écritures, les enfants d'Israël devraient bâtir la maison de Dieu. Amen. Ils devaient faire ce que leur Dieu les a demandé. Ils devaient faire, accomplir ce que Dieu les avait demandé. Amen. Cela nous arrive aussi, vous et moi, que Dieu t'a dit de faire quelque chose et tu dois le faire. Et tu sens que je dois le faire. Tu sens que je dois l'accomplir parce que j'ai une mission sur cette terre. Mais néanmoins, il y aura toujours des ennemis à côté. Alléluia. Il y aura toujours des ennemis qui viendront s'opposer à ce que Dieu t'a demandé de faire. Et voici comment le verset commence. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel Dieu d'Israël. Amen. Vous savez, quand tu commences à avoir la conviction de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, amen, vous allez voir dans le camp de l'ennemi, ils vont sentir que cette personne commence à entrer dans sa destinée. Alléluia. Ils vont automatiquement sentir que cette personne commence à entrer dans sa destinée. Parce qu'avant d'entrer dans sa destinée, il y a un temps où la personne est conscientisée. La personne commence à être sérieuse. La personne commence à avoir des attitudes différentes. Amen. Ce n'est pas que tu vas leur dire, moi je veux, non. Mais c'est seulement l'attitude que tu prendras, le comportement que tu auras pendant ce temps-là. Les ennemis, ceux qui te connaissent que tu es comme ça, ils sentiront rapidement que cette personne commence à avoir tendance à la réussite. Que cette personne commence à avoir tendance au changement. Que cette personne est maintenant consciente. Alors ça embête l'ennemi. Alléluia. Ils ne savent quoi faire. Et quand ils sentent que tu commences à être sérieux, ils sentent que tu commences à t'accrocher à ton Dieu, ils sentent que tu commences à parler un langage très sérieux, amen. Ils sentent. La Bible dit, ils apprirent que les enfants d'Israël voulaient bâtir le temple. Ils ont appris que peut-être tu veux te marier. Ils ont appris peut-être tu auras un travail. Ils ont appris que tu as fini tes études et que maintenant tu vas aller dans un autre niveau. Ils ont appris que ta famille est maintenant consolidée, ta famille est maintenant unie et maintenant eux ils ne sont pas contents. Amen. Ils ont appris ces choses arrivées dans nos vies. Vous savez, le monde est tellement méchant et nous voyons les gens, ils sont là, ouvrir les oreilles juste pour écouter qu'est-ce qui va se passer à gauche et qu'est-ce qui va se passer à droite. Dommage. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, si Dieu te montre quelque chose, ne le parle à personne. Si tu as une vision, tu as quelque chose, Dieu te montre, reste calme. Parce qu'il y a des gens élevés, juste ouvrir les oreilles pour écouter qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passera à gauche ni à droite. Nous n'avons pas peur d'eux, mais je crois à la sagesse. Amen. Amen. Nous n'avons pas peur de diable, nous n'avons pas peur des ennemis, nous n'avons pas peur de méchants, des sorciers, tout ce monde, mais seulement Dieu nous demande à être sages. Si tu sais l'environnement que tu vis, si tu connais de quelle famille dont tu viens, la Bible dit soyez sages. Alléluia. Amen. Il faut que nous puissions être sages. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir ce que nous devons faire. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir tous tes mouvements. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir ta vie. Je te permettrai à connaître juste un tout petit peu. Mais le plus profond, tu ne sauras pas. De peur que tu me détournes. Vous savez, il y a des gens qui disent, je le connais assez bien. C'est-à-dire, quand quelqu'un te dit, je le connais assez bien, ça veut dire, il sait comment te détourner facilement. Tellement il te connaît, il peut te tromper facilement. Tellement il te connaît, il peut faire des choses que tu ne sauras jamais. C'est pourquoi, attention, tu connaîtras juste là. Pourquoi? Pour que je te puisse te surprendre là où tu ne connais pas.
Tu crois, tu as cru que tu as connu. Ou tu as cru que tu as vu, mais tu n'as pas encore vu. Pourquoi? Pour que je te surprenne. Il y a des gens qui se sentent tellement confortables. Et comme j'ai dit, selon l'Écriture, quand ils ont appris que le peuple d'Israël voulait construire, ils ont voulu s'associer. Mais vous sentirez toujours, à chaque fois que tu veux avancer dans quelque chose, il y aura des gens qui aimeront s'associer à toi. Pourquoi? Parce qu'ils le savent. De loin, ils ne sauront pas te combattre. Alléluia. De loin, ils ne seront pas entrés dans ta vie. Mais pour qu'ils entrent bien, ils vont chercher des amitiés, ils vont chercher des alliances, ils vont chercher n'importe quoi pour chercher à s'approcher de toi. Parce que de loin, ils ne sauront pas. Alléluia. Alors, quand ils ont appris que les enfants d'Israël devraient construire, bien-aimés, ils ont eu cette idée de pouvoir dire, hey, nous allons nous associer à vous et nous allons aussi offrir à votre Dieu, nous allons prier comme vous. Que le diable soit un menteur. Vous savez, il y a l'ennemi qui peut essayer de faire comme toi, mais ils ne sauront jamais. Parce que la vérité qui est en toi, ça ne sera jamais en eux. Parce que sachez-le, tous ceux qui cherchent à te copier, ils ne réussiront jamais. Vous savez, les imitateurs, ils cherchent à copier, mais tu ne pourras jamais faire l'original. Ils ont dit non, on va être ensemble. Attention avec l'ensemble. On va être ensemble. Alléluia. Dis à ton voisin, sois prudent, sois prudent, sois prudent, sois prudent. Sois prudent, sois prudent. Sois prudent. S'ils veulent bien t'avoir, ils vont chercher à s'approcher. S'ils veulent bien te détruire, ils vont chercher des amitiés. S'ils veulent bien te casser, ils vont chercher à s'intégrer dans ta vie, dans ta famille. Ils vont chercher à s'intégrer. Et c'est comme ça, ils sont venus tout près, tout près, tout près. Vous savez, il y a eu des gens qui m'ont approché juste pour voir qui je suis. Ce n'était pas pour m'aimer. C'était pour découvrir qui est Pasteur Chris. Donc leur approche n'était pas appropriée. C'était des approches avec des idées derrière. Chercher à découvrir qui est cette personne. Mais ils ne se sont pas approchés pour aimer Pasteur Chris. Et comme dit, la vie nous apprend, et au fur et à mesure, et je fais attention à mes proches. Très attention. Toute personne qui s'approche de moi, je t'examine à la lettre. Tes intentions, tes motivations. Tu peux être devant moi, tu parles autre chose, derrière moi, tu parles autre chose. Donc je sais voir, j'ai dit, Dieu, montre-moi le cœur de toute personne qui s'approche de moi. On peut faire semblant devant un homme, on ne fera jamais semblant devant Dieu. Ils ont dit, on va prier les mêmes dieux. Vous verrez, il y aura ceux qui vont vous suivre même à l'église. Non, on va prier ensemble, ce n'est pas un problème. On sera ensemble, ton Dieu sera mon Dieu. On va... Non, vous allez voir à la langue. À la langue. Dieu, il a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Pour ceux qui sont dans le cours ministériel, je vous ai dit, il y aura parmi vous, certains vont abandonner. Il y aura parmi vous, ils ne vont pas réussir. Il y aura parmi vous, ils ne vont pas terminer. Le zèle de départ, c'est pour tout le monde. Mais la course, elle est longue. Le chemin, elle est très longue. C'est là où on sent ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas. On peut bien commencer nous tous ensemble. Mais c'est au milieu où on sent ceux qui sont accrochés et ceux qui ne sont pas accrochés. Ils ont dit, on va prier le même Dieu. On va faire ce que vous allez faire. Non, c'est la même chose. Ne vous en faites pas. On va s'associer. On va être ensemble. Amen. Ils ont ce langage-là. Ils ont ce... Non. Moi, je vous aime beaucoup. Oh non, Dieu, moi, je suis toi. On est ensemble, n'est-ce pas? Oui. Je serai avec toi. T'en fais pas. Non. Ils ont ce langage. Dis encore aux voisins, sois prudent. Ce sont les Sambalais, les Tobija.
Ils entrent d'une manière et d'une autre. Lorsqu'ils entendent que tu veux aller dans une autre dimension, lorsqu'ils entendent que tu veux progresser, ils viendront s'associer. Ils viendront s'associer. Ils vont s'approcher. Ils vont s'approcher. Ne vous en faites pas. Regardez, toute personne qui s'approche de toi quand il sent que tu as l'étoile, il faut faire très attention. Quand on sent que ça brille là, ils vont venir. Mais quand tu es en eux, ça ne brille pas. Mais ils s'approchent de toi parce que chez toi, ça brille. Mais quand tu regardes ceux-là, chez eux, ça ne brille pas. Tu comprendras ça. Quand tout le monde brille, il faut briller. Parce que quoi? Je dois apprendre de toi et tu dois apprendre de moi. Souvent, les enfants de Dieu sont séchés. C'est parce qu'ils ont une partenaire qui ne brille pas. Alors on prend ta lumière, on sèche ça. Parce que tout autour de toi, il y a des gens qui ne brillent pas. C'est pourquoi c'est très important de savoir qui est à côté de toi. Si tu as un ami qui n'est pas intelligent, tu deviendras bête. Pourquoi? C'est parce que lui, il cherchera à apprendre de toi, mais toi, tu ne prendras rien de lui. Tu lui montreras tout. Fais ça, fais ça, fais ça. Maintenant, dans ton tour, quand tu auras besoin de grandir, tu vas vers lui, il n'a rien. Il n'a rien à te donner. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à comprendre. Et toi, tu deviens vide. Pourquoi? Parce que tu as investi en donnant ceux qui n'ont rien. C'est pas mal parce que c'est Dieu qui restaure. Mais néanmoins, il faut faire très attention. Que ce soit dans des relations, c'est réciproque. J'apprends de toi et tu apprends de moi. Ne jamais avoir de partenaire qu'il n'y a rien. Parce qu'il videra ce que tu as. Et toi, tu auras du mal à te recycler, à te ressourcer. Ça te prendra trop de temps. Mais eux, c'est content. Tout ce qu'ils veulent. Hey, alors, ça va ma soeur, mon frère? Il prend. Hey, alors, oui, tu peux. Il prend. Mais le jour quand tu te viens, oh non. Non, j'ai rien. Mais demain, oh, mon frère, ma soeur. Mais quand tu viens vers eux, il n'y a toujours rien. Il n'y a toujours rien. Toujours rien. Ils ne sont toujours pas disposés à faire quelque chose. Mais toi, tu dois être disposé pour eux. Alléluia. Amen. Ils se sont associés. Ils entrent. Mais je bénis Dieu parce que quelque part, quand vous allez lire, je suis en train de relater ce qui est écrit, parce que quelque part, la conscience est entrée dans Josué. Amen. Ainsi que les autres chefs de famille. Ils ont dit non. Ça n'a rien à voir avec cette association. Amen. Nous n'allons pas bâtir la maison de Dieu ni avec vous. Amen. Pourquoi? Parce que nous, Dieu nous a donné des instructions spécifiques. Si tu connais ce que tu connais, tu connaîtras ce que tu connais. Même si quelqu'un vient changer, bouleverser ce que tu connais, si tu connais ce que tu connais, tu resteras dans ce que tu connais. Les gens viendront perturber, les gens viendront avec des choses pour changer ta vision, pour essayer de te déplacer. Amen. Ils vont chercher à s'accrocher à toi pour te débalancer. Amen. Mais si tu connais ce que tu connais, si tu connais ce que Dieu t'a dit de faire, tu resteras fier, ton voisin reste ferme. Il faut rester ferme. Pourquoi? Parce que si tu te laisses faire, ils vont te changer la vision. Ils vont changer ta destinée. Ils vont changer ta vie. Parce qu'ils savent ce que tu vas devenir. Il faut faire très attention. Très attention. Ils sont malins. Ils sont très malins. Ils viennent petit à petit. Tu ne sentiras pas. Ton Dieu, c'est mon Dieu. T'en fais pas. Nous sommes tous ensemble. C'est le même Dieu. Reste comme ça, c'est pas grave. Nous allons le faire ensemble. Ils sont ensemble, mais on n'est pas ensemble. Vous croyez que vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Alléluia. Amen. Physiquement, ils sont là, mais spirituellement ou moralement, ils ne sont pas là.
externe. Quelqu'un qui peut être là, mais il ne sera jamais là pour toi. Alléluia. Tu le verras chaque jour, mais ils ne seront jamais là pour toi. Nous voyons des foyers où les hommes ou les femmes sont là, mais ils ne sont pas là. C'est la même chose. Quand ils viennent avec leurs pensées. Ce n'est pas vraiment de construire la maison avec sincérité, avec amour. Non, mais ils viennent parce qu'ils savent s'ils sont loin, ils ne sauront pas le secret qui est là-dedans. Il faut bien s'approcher. Et Josué et d'autres chefs de famille, ils ont dit non, non. Vous n'allez pas le faire avec nous. Bien aimé, il faut avoir l'audacité, un temps de pouvoir dire à quelqu'un non. Alléluia. Amen. Ne soyez pas les oui, 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 oui. Si tu sens qu'il y a un danger, il faut dire non. On croit que tu es mauvais, mais tu sais ce que tu fais. Alléluia. Tu dois arriver à dire non dans la vie. Non, c'est non. Josué a dit non. Nous n'allons pas le faire avec vous. On n'a pas la même doctrine. Amen. Nous ne voyons pas la même chose. Ce n'est pas parce que l'on est ensemble et vous croyez que nous allons bâtir ensemble. Non. Non, pas du tout. Nous allons faire ce que notre Dieu nous a dit. Parce que nous n'avons pas la même vision. Nous ne voyons pas la même chose. Comment est-ce que les gens qui ne voient pas la même chose peuvent marcher ensemble? Vous allez vous contredire. Vous allez vous casser le temps après. C'est pourquoi il y a des accrochages dans des relations. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas la même chose. Nos églises sont divisées, brisées, cassées. C'est pourquoi les gens, et c'est parce que les gens ne voient pas la même chose. On ne voit pas la même chose. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui disent, je suis contre qu'il y ait beaucoup des églises, que les diables soient menteurs. Mais tu es content qu'il y ait plus de bars. On a ouvert là-bas oxygène. Oh, là-bas dans le coin, vibration. Oh, de l'autre côté, sauter. Ah, c'était déjà parti dans l'autre. Ça veut dire, on se contente d'entendre des boîtes de nuit sortir, des bars, des cafés, toutes ces choses, on est très contents. Dans la ville, on fait des statistiques. Il y a 10 000, 4 000, ou il y a 50 000 boîtes de nuit à Genève. Oui, ils sont très fiers. Oui, ils parlent de l'intégration, ils parlent de diversité, ils parlent de l'amusement. Mais s'il faut parler des choses solides, faire les statistiques, il y a 50 000 églises à Genève, ils se fâchent. Il y a combien des âmes qui ne sont pas sauvées? Il y a combien des âmes qui ne connaissent pas Dieu? Mais pourquoi on doit avoir du mal à pouvoir bâtir les temples pour le Seigneur? Ce n'est pas une église qui va sauver toute une ville. Ce n'est pas 2, 3 serviteurs qui vont sauver toute une ville. Alléluia. C'est ça. Quand je vois certaines pensées là, j'ai dit, vous ne comprenez pas, c'est le royaume, le diable prend l'ampleur. Ils sont en train de régner, ils ont des bars, ils ont des boîtes de nuit, ils ont toutes ces choses, des endroits secrets. Et nous nous battons, croyant que toi, ton église va sauver toute la ville. Croyant que toi seul, tu vas faire l'évangélisation pour sauver la Suisse. Tandis que dans d'autres églises, ils n'ont même pas un plan d'évangélisation. Ils ne sortent pas. Ils ne vont pas dans les hôpitaux. Ils ne vont pas dehors. Ils n'ont pas la passion, la compassion. Leur évangélisation, c'est dans l'église. Attendre qui va venir, qui ne va pas venir. Ils n'ont pas le temps pour les autres. Mais on prétend avoir une église très forte, solide, qui peut sauver la Suisse. Et quand les autres viennent tenir à la main pour dire, oui, vous avez fait ici, nous aussi nous allons faire ici, afin que le royaume de Dieu puisse croître, grandir. On a du mal à comprendre ça. On a du mal à digérer. On a du mal à comprendre ces choses. Mais ils se sont réunis et ils ont dit non. Et quand Josué a dit non, quand ils ont repliqué directement, la tendance ou l'intention des ennemis sortent.
Vous savez, le jour que tu diras non à quelqu'un, tu sauras s'il a l'amour ou pas. Le jour où tu vas te poser, tu vas sentir sa réaction. S'il est avec toi ou pas. Parce que ce sont les gens qui aiment toujours qu'on leur favorise. Qu'on leur dise oui, 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 oui. Le jour où tu le diras non, tu sauras s'il est avec toi. Et quand Josué a dit non, vous n'allez pas bâtir avec nous, automatiquement ils se sont fâchés. Ils ont dit nous allons faire écrire une lettre. On va envoyer au roi pour qu'on les arrête à faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais au départ, ils ont dit nous allons bâtir un, nous allons faire un, nous allons prier le même Dieu. Mais quand on a dit non, c'est là, cette colère cachée, amertume cachée, c'est là où on découvre les gens. Après une discussion, après une diversité, vous allez voir si les personnes sont là ou pas. Ce qui était caché, amertume, haine, colère, toutes ces choses internes, vous allez les sentir. Il y a d'autres qui vont dire, comme tu as dit comme ça, ne viens plus chez moi. Alléluia. Comme tu as refusé, tu ne vas plus manger chez moi. Comme tu as dit ceci, je ne vais plus te voir. C'est-à-dire, ce sont des choses cachées. Nos relations n'est pas par rapport à quelque chose. Nos relations, c'est parce que Dieu a voulu que nous puissions se connaître. Je ne suis pas à côté de toi pour un profit. Je ne suis pas à côté de toi pour que tu me fasses du bien. Je suis à côté de toi par propre simple amour de Dieu. Et si tu veux juger ta relation avec quelqu'un, regarde les conflits, tu sauras si tu es là par intérêt ou pas. Tu verras aussi si quelqu'un est à côté de toi par intérêt ou pas. Si ce n'est que pour simple amour de Dieu, qu'il neige, qu'il pleuve, vous serez toujours ensemble. Il y aura des diversités, il y aura des problèmes, mais vous savez, ça ne va rien changer la relation. La relation restera toujours la même. Peut-être qu'on peut ne pas être d'accord, mais la relation restera toujours la même. Mais quand Josué a dit directement, la colère est entrée. Nous allons envoyer la lettre. Nous allons faire. La Bible dit, il les intimidait. Il commençait même à intimider ceux qui construisaient. Il commençait à les combattre. Vous savez, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là à l'église? Qu'est-ce que vous faites? Vous savez, ils sont là. Toi, tu croyais qu'ils étaient tes amis, ils croyaient que vous étiez ensemble. Mais au fur et à mesure, ils commencent à... Tu connaîtras leur langage. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu continues à aller? Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu donnes tout comme ça à l'église? Mais vous étiez ensemble. Mais tu entendais, mais pourquoi tu donnes? Pourquoi tu fais? Tu sais, il y a des langages, quand j'entends comme ça, je sais discerner directement. Tu n'as pas besoin de tourner, parler de gauche, je sais te voir, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Pourquoi tu donnes? Pourquoi je donne? Pourquoi j'ai fait ça? Tu me demandes vraiment pourquoi j'ai fait ça. Moi aussi, je vais te demander pourquoi tu ne fais pas. Alléluia. Si tu me dis pourquoi tu ne fais pas, moi je vais te dire mais pourquoi j'ai fait. Réponds-moi pourquoi tu ne fais pas. Comme ça, moi, je vais te dire pourquoi j'ai fait. Comme ça, on va voir ton pourquoi et mon pourquoi. Qu'est-ce qui va avoir un sens? Alléluia. Est-ce qu'il y aurait un sens là-dedans? Alors, ils ont envoyé la lettre. Effectivement, ils sont intimidés. Et le verset 5, c'est là où ça m'intéresse. Malgré qu'ils ont tout fait pour qu'on leur bloque, on a suspendu la construction du temple. Amen. Ils ont suspendu. Ils les ont fait arrêter. Le travail ne fait plus. Ils ont réussi. Mais dis à ton voisin, Dieu, il est fidèle. Dieu est tellement fidèle. L'homme a cru qu'il a réussi. L'homme a cru qu'il t'a fait taire. L'homme a cru qu'il t'a empêché de faire la volonté de Dieu. Mais que l'homme soit un menteur. Parce que si Dieu t'a dit
ça va s'accomplir. Pendant un temps, ce qui est vrai, il y a une loi qui est sortie, on les a stoppés, empêchés de construire. Mais le verset 5, ça continue, ça dit ici, Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète prophétisait aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom de Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Amen. C'est-à-dire, Dieu a vu. Si Dieu te dit quelque chose, peu importe au temps, il reviendra dans ça. Amen. Il y a eu un temps, il y a eu une suspension. Mais la Bible dit, Dieu envoya ses serviteurs. Alléluia. Il envoya ses prophètes pour venir soulager le peuple de Dieu. Pour dire, ne vous en faites pas. Je suis toujours avec vous. Alléluia. Malgré les temps durs, je suis toujours avec vous. Même si l'homme a cru qu'il t'a eu, même si l'homme a cru qu'il t'a intimidé, et tu n'as plus fait ce que je t'avais dit, mais j'envoierai toujours mes serviteurs pour vous encourager, pour vous dire que je suis toujours là. C'est pourquoi je vous dis aussi aujourd'hui, même si tu voulais faire quelque chose pour le Seigneur, il y a eu les Sanballat et les Tobija, il y a eu tout ce monde-là qui t'a empêché, découragé. La Bible nous envoie ou me dit de vous dire que le Seigneur est toujours avec vous. Amen. Il envoya ses prophètes pour réactiver ce qui était mort. Amen. Ceux qui étaient abattus, ceux qui étaient découragés, Dieu envoya ses serviteurs pour dire ne vous découragez pas. Et si dit l'Éternel, ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Continuez. Continuez. Continuez à faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Rien encore de vous dit que rien ne t'empêche à faire la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui croient toujours que les Sanballat et les Tobija seront physiques. Ils ne seront pas physiques. Et une fois, tu peux rester dans ta chambre. Tu entends les Tobija spirituels et les Sanballat spirituels. Ils commencent à souffler dans tes oreilles. Mais toi, tu es bête. Ce que tu fais, vraiment, tu trouves pas que c'est trop. Toi-même, tu dis, hein? Tu trouves pas que tu t'es trop donné? Hein? Mais tu trouves pas que c'est de trop ce que tu fais? Tu te dis, hein? C'est-à-dire, il n'y a personne dans ta chambre. Mais seulement les Sanballat et Tobija spirituels. Ils te parlent d'une manière ou d'une autre, cherchant à t'empêcher à faire ce que Dieu te demande de faire. Et toi-même là où tu es, tu dis, hein? N'est-ce pas? Oui. Tu ne trouves pas? Oui, oui, je vois vraiment. Il t'ouvre même les yeux pour voir. Tu as vu l'autre fois? Tu as fait ça, tu as fait ça. Tu ne vois pas que c'est trop? Tu dis, oui, je vois. J'ai même trop fait. Je crois que je dois arrêter. Tu prends des résolutions, toi seul, dans ta maison, dans ta chambre, en cours de route, dans le bus, dans le tram, dans la voiture. Il te parle, il te pompe des choses. Et toi, tu acceptes, oui, normalement. Et après, tu te retrouves séché. Après, tu te retrouves sec. Tu te retrouves nul. Et tu te retrouves zéro. Et tu regrettes. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé de faire? Pourquoi je n'ai pas continué à faire cela? Qu'est-ce qui m'a appris à arrêter, à stopper? Alléluia. La Bible dit les premiers seront et les derniers seront. Il n'est pas encore trop tard. Il y en a même ceux qui n'ont pas encore commencé, ils vont nous dépasser. Et même ceux qui n'ont pas encore commencé à prier, un jour, ils vont nous dépasser. Et même ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur aujourd'hui, un jour, ils peuvent nous dépasser. Le premier sera le dernier. Et les derniers seront les premiers. Il ne faut jamais mépriser les gens. Jamais mépriser les gens. Chaque génération, il y aura l'accomplissement.
Il y a d'autres qui ont commencé, ils sont partis. Et nous, on vient après et on va partir. Et les autres viendront après, ils vont continuer, ils vont partir. Et d'autres viendront jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Amen. Il faut maximiser son temps. Alléluia. Maximiser le temps que Dieu nous donne. Amen. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'un jour, on risque de ne pas le faire. Un jour, ça peut être trop tard. Un jour, on peut regretter. Un jour, on va regretter énormément. Dis à ton voisin, maximise le temps. Maximise le temps. Pourquoi maximiser le temps? C'est parce que les ennemis, les méchants est tellement malin. Si tu ne sais pas comprendre comment maximiser le temps que Dieu te donne à faire ce qu'il t'a donné, ils vont t'en empêcher. Il fallait que tu fasses 100%. Tu te retrouveras à la fin. Tu as fait 30% seulement. Et Dieu dit, depuis tout ce temps, je t'avais donné ça. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a d'autres, c'est à la fin. C'est là, il veut prouver. Non, c'est pas ça. C'est la même chose à l'école. Pendant que le professeur est en train d'enseigner, on s'en fout de ce professeur. Alléluia. Pendant que le professeur se donne le temps, il enseigne, on s'en fout carrément. On ne fait pas de blabla, c'est du blabla. Mais le jour des examens, ça m'étonne. Aux États-Unis, je ne vois pas les choses comme ça. C'est ici, je vois, pendant les examens, voir des jeunes gens stressés plus que les parents. J'ai jamais vu chose pareille. Ils sont stressés, ils peuvent tout et on ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'ils se concentrent qu'à la fin. Mais un enfant intelligent, c'est dès le premier jour de l'école, tu accumules. Le jour des examens, ça s'appelle le temps de la révision. Ce n'est pas le temps d'étudier. C'est comme ça, on ne réussit pas. Ce sont les erreurs qu'on a fait nous tous. On veut prouver à la fin qu'on est intelligent. Ce n'est pas avec 10 000 pages que tu vas prouver. Quand c'était 2 pages, 3 pages, tu n'as pas prouvé. Maintenant, ça s'est accumulé durant toute l'année. Il y a au moins 5 000 pages. C'est là où tu veux prouver que tu es intelligent. Non. Pourquoi tu n'avais pas stoppé ce que tu stoppes maintenant avant? Oh non, je ne sors plus. Hein. Mais pourquoi tu ne sortais pas avant? C'est seulement maintenant que tu ne veux plus sortir. Pourquoi quand on a donné cours, tu te fais une discipline, tu dis je ne sors pas pour essayer de bloquer un peu ce qu'on nous a donné aujourd'hui? Non, tu l'as fait passer, on s'en fout. Ouais, ça c'est rien, ça c'est rien. Ça s'accumule, 2 pages, 4 pages, 6 pages, 10 pages, 50 pages. Et c'est l'examen, c'est l'examen. En tout cas, moi je suis sérieux maintenant. Moi en tout cas, je ne sors plus. En tout cas, non, même le téléphone, je ne vais plus répondre. Quel stress! Dis à ton voisin, maximise le temps. Pendant que le professeur enseigne, accumule. Pendant que Dieu nous donne le temps de le faire, faisons-le. Amen. Faisons-le. Pourquoi? Parce que tu vas regretter un jour que tu n'as pas pu faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu vas regretter un jour. Ça te reste un peu de temps. Tu es vieux déjà ou vieille. Maintenant tu cherches à faire les choses que tu n'as plus de force. Tu n'as même plus de dents. Tu parles, tu n'as plus de dents. C'est là où tu cherches à évangéliser. Comment tu vas évangéliser quelqu'un pendant que tu n'as plus de dents? Les gens ne te comprennent même plus. Parce que tu sens que bientôt tu veux partir. Alléluia. Ou quand tu te retrouves déjà à l'hôpital, déjà avec les fils partout, tu commences à faire des signes de fumer. Tu cherches à évangéliser, c'est trop tard, tu ne sais plus comment parler. Tu veux dire Jésus-Christ t'aime. Avec plein de fils partout. Amen. Pendant que Dieu t'a donné la force de le faire. Pendant que Dieu t'a donné une mission. N'aie pas peur de repousser ce que tu trouves qui ne sont pas intéressants et qui ne sont pas importants par rapport à ce que Dieu t'a donné. Josué a repoussé clairement pour dire non, on ne va pas le faire avec vous. Parce que nous ne voyons pas la même chose. Avec vous, on ne va pas aller loin. Laissez-nous faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Je vous ai dit même à l'église ici, si tu ne vois pas la vision de cette église, ça ne sert à rien. Tu ne serviras jamais dans cette église. Tu viendras comme membre. Mais pour
le service, tant que tu ne vois pas comme nous, tu ne serviras pas ici. Parce que tu vas amener des problèmes. Tu vas amener des problèmes. Il faut être clair. Il faut être clair. Je suis été clair. Et la colère, les ennemis se sont manifestés parce que Jésus a refusé qu'ils puissent bâtir ensemble. Et je vous ai dit, c'est comme ça. Quand tu repousses quelqu'un et tu verras son attitude, tu verras sa réaction, tu sauras si vous êtes ensemble. Alléluia. S'il va encore te dire bonjour, tu verras. Tu verras toutes ces choses. S'il ne va pas fermer son téléphone pendant 4 jours, 5 jours, tu verras toutes ces choses. Si tu veux savoir que Dieu t'a envoyé cette personne, peu importe aux différences, les relations ne pourront jamais changer. Il faut tester votre amitié par rapport au niveau de relation. Si les relations basculent, ça veut dire que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il est, aujourd'hui non. Aujourd'hui, il est là, non. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne relation là-dedans. C'est juste la présence. Tu penses à moi que quand tu es là. Et quand tu n'es pas là, ça dit je ne suis plus là. Ce n'est pas une bonne relation. Est-ce que quelqu'un a compris ici? Et les gens aiment montrer leur importance que quand ils sont là. Mais quand ils ne sont pas là, tu ne sentiras même pas ça. Certaines personnes te protégeront que quand tu es présent. Mais quand tu n'es pas là, ils ne te protègent pas. Certaines personnes parleront bien de toi seulement quand tu es là. Mais quand tu n'es pas là, ils ne parleront jamais bien de toi. Alléluia. Mais Dieu a dit que je suis avec vous. Le verset 5 de chapitre 5, la Bible dit, mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs et alors laissa continuer les travaux pendant l'envoi des rapports à Darius. Amen. C'est-à-dire l'œil de Dieu était toujours à ses enfants. Alléluia. Je tiens à te le dire aujourd'hui, que rien ne t'empêche à faire la volonté de Dieu. Amen. Que rien ne t'empêche et soyez ferme par rapport à ce que Dieu vous a demandé de faire. Alléluia. Si tu te laisses faire, ils viendront profiter et te déstabiliser. Si tu te laisses faire, ils viendront changer ta vision. Si tu te laisses faire, ils viendront te mépriser, te négliger. Si tu te laisses faire, ils vont changer ta destinée. Si tu te laisses faire, tu n'auras jamais ou tu ne feras jamais ce que Dieu t'a demandé de faire. Il faut être ferme, bien-aimé. Si tu sais que Dieu t'a dit de faire ceci, reste ferme, fais-le. Fais-le avec ton cœur. Mais si tu vois les ennemis viennent pour t'en empêcher, il faut être dur et être ferme. Alléluia. Si tu n'es pas ferme, les ennemis vont prendre l'ampleur et ils vont dominer. Parce que je crois bien, ou je pense, si Josué avait permis ses ennemis de venir bâtir ensemble, vous allez voir du problème après. Vous savez, il y a des gens, quand vous faites ensemble, ils ne sont pas animés de bonnes intentions. Ils vont dire, mais si ce n'était pas nous, si on a contribué, hein, nous, si on a été là, hein. C'est ça leur langage. C'est-à-dire leur approche n'était pas sincère. Leur approche n'était pas correcte. Aujourd'hui, tu as une maison, aujourd'hui, tu as une voiture. Ils te diront, moi aussi, j'ai contribué pour ça. Moi aussi, j'ai fait. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu veux me bénir ou tu veux faire quelque chose pour moi, je vais dire en anglais, you better do it with your heart. J'aime bien dire ça en anglais. You better do it with your heart. Tu dois bien faire ça avec ton cœur. Mais si tu viens pour faire le chantage après, que j'avais fait ça au pasteur, que si ce n'était pas moi, je vais te renvoyer cette chose-là. C'est pour te montrer que je ne vivrai pas à cause de toi. Si tu fais quelque chose pour l'église, et un jour aller faire du chantage à l'église, si ce n'était pas nous, ou si ce n'était pas moi, cette église n'allait pas être. C'est l'église de Dieu. Même moi, le pasteur, je ne peux jamais dire ça. Parce que je sais, le pasteur seul ne pourra jamais construire une église.
Le pasteur a besoin de chacun. C'est la contribution de tout le monde. Amen. C'est l'effort de tout le monde. Ce n'est pas, comme on dit dans la langue des Congolais, les ligablos. Ceux qui ne comprennent pas, vous allez traduire. Ce n'est pas les ligablos des pasteurs, mais c'est l'église de Dieu. Amen. C'est ton église et c'est mon église. Si l'église persiste, c'est toi et moi.